Alors Épopée, sa mission c'est de revaloriser l'état d'esprit des Français au travers de contenus de divertissement qui va permettre de véhiculer une image positive et réelle de la France et de ce qui fait de la France une grande nation. Alors, pas que l'histoire de France, parce qu'on parle aussi de culture, d'art de vivre, mais effectivement, en ce qui concerne votre thématique, les deux en général, au sens où je pense que c'est important, ou raconté par d'autres d'ailleurs, ce qui a été le cas de Ridley Scott là récemment avec le film Napoléon, c'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire, avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, en termes de technicité, de pouvoir raconter l'histoire de France avec un angle, je dirais, moderne, c'est-à-dire qui donne envie, qui soit à la fois divertissant de par le récit et en même temps enrichissant de par la manière ludique dont la chose est abordée. Épopée, ça apporte une vision de la France. C'est-à-dire que chez Épopée, nous sommes fiers d'être français. Nous avons à cœur de promouvoir nos racines, notre identité, et par conséquent, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est voilà cette manière de raconter l'histoire, le fait de rattacher les wagons entre eux. Souvent, l'histoire, notamment à l'école, est racontée de manière assez désincarnée, avec des dates ou voilà des faits, mais qui sont décorrélés les uns des autres. C'est là où le concept de roman national, qui était cher à Mainville, qui est cher au Puy du Fou, à d'autres institutions, fait sens. Parce que je pense que la meilleure façon de s'imprégner de l'histoire de France, c'est justement de comprendre cette chronologie entre l'événement et surtout le récit qui rattache tous ces faits. Et donc c'est ça que nous proposons chez Épopée, c'est-à-dire se servir de ce qu'il y a de mieux en termes de technicité, l'innovation, comme je me plais à le dire, au service de la tradition, c'est-à-dire au service de cette transmission. C'est-à-dire que ce qu'on aime dans la vidéo, c'est la capacité, c'est la manière, le côté très abordable en fait. C'est-à-dire qu'il suffit de s'installer, d'ouvrir un écran et finalement on peut déjà commencer à apprendre et donc le rendre ludique avec de l'audiovisuel. C'est ça notre objectif en fait. Quand je parlais de revalorisation de l'âme française, effectivement l'histoire, ça fait partie des thématiques importantes parce que si on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et qui nous sommes, donc l'histoire en fait partie, mais il n'y a pas que l'histoire, effectivement. Nous avons d'autres thématiques, à titre d'exemple, aujourd'hui on a 4 programmes qui sont des productions originales, Épopée, qui sont exclusivement disponibles sur la plateforme. Donc il y a le fameux Panthéon des héros qui est ce récit d'épisodes d'histoire de France au travers duquel des Français ont brillé par leur courage et leur bravoure. J'invite vos auditeurs d'ailleurs à aller voir dès à présent la bande-annonce sur YouTube du premier épisode sur la bataille de la Marne, qui est un épisode extraordinaire justement de l'histoire de France, et comment des Français ont réussi à inverser le rapport de force là où la situation était quand même très compliquée, c'est peu de le dire. Ensuite, en parallèle de ça, donc ça c'est pour l'émission historique, on a également une émission, rien à voir, mais sur l'art de vivre à la française, qui s'appelle l'Odyssée du vin, où là, on va découvrir avec Joseph Pétier, donc cofondateur du Canon français, les artisans vignerons, et à travers eux, cette magnifique phrase d'Hemingway, comment le vin est un liant civilisationnel. C'est-à-dire, évidemment, les artisans vignerons, mais au travers eux, cet héritage des ordres monastiques, la manière dont ils ont pu justement travailler cette denrée si chère à cette culture française finalement, et à travers ça, évidemment aussi les producteurs locaux,
les lieux de pèlerinage, des édifices religieux importants et tout cet environnement en fait de la France de toujours. Finalement. Donc ça c'est un de nos programmes. On a un autre programme aussi qui s'appelle Parole d'experts, toujours sous le format documentaire, où là, je dirais, on aborde le thème de l'histoire, mais au travers d'objets anciens, de la vente aux enchères d'objets anciens. Donc on suit différents experts, chacun avec je dirais une expertise très précise sur leur domaine. Donc là, typiquement, le premier épisode, c'est sur la vente d'une épée d'apparat de la Renaissance, d'origine papale. Et donc on suit Alban de Graeve, qui est expert en armes anciennes, et à travers lui, en fait, toute la vente de cette pièce. Et en fait, on découvre l'univers de la vente aux enchères. Donc on passe chez différentes grandes maisons de vente, au Ctis, à Gut. On a également reçu à Drouot dans le cadre de cette vente. Ce qu'on voulait à travers ce format, c'était de permettre de mieux comprendre cet univers de la vente d'objets anciens. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est aussi une manière d'en apprendre sur sa propre histoire, au travers les objets, quelque chose de physique, de palpable, premièrement. Et puis deuxièmement, moi je trouve ça toujours touchant de pouvoir acquérir des biens qui ont été dans des mains de personnes illustres, parce qu'en fait, à travers, parfois on peut avoir l'image de ces ventes de tableaux excessivement chers, à plusieurs millions, etc. Mais il y a des objets, je dirais, de tous les jours, d'époque, qui se vendent à des tarifs tout à fait abordables. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et je pense que c'est important en tant que Français, nous qui avons une culture qui est je dirais, apprécié à travers le monde, de se réapproprier aussi à travers ces objets-là une partie de notre patrimoine, tout simplement. Et enfin, donc ça c'est pour les deux documentaires, on a un reportage qui s'appelle Ceux qui font la France, où c'est une jeune reporter parisienne, Carla, qui part aux quatre coins de la France donner la parole à des personnalités inspirantes qui font vivre en fait des traditions françaises. Typiquement, le premier épisode là se passe au Cadre Noir de Saumur, donc qui sont les représentants de la tradition équestre française. On a également suivi un rallye de voitures anciennes en Sologne. Donc, on allait voir aussi, bien évidemment, à travers la Sologne, le château de Chambord et voilà, et puis tout cet art de vivre solognote, si je puis dire. Et enfin, on travaille là sur d'autres épisodes, mais l'idée en fait, c'est vraiment de dire que on peut promouvoir une passion, défendre des traditions, un patrimoine, et en même temps s'inscrire parfaitement dans une dynamique du XXIe siècle. En fait, c'est pas antinomique. Une fois de plus. Épopée, c'est ça. C'est l'idée de faire état de ce qui existe, de le montrer au grand public, mais aussi de l'accompagner dans la transmission aux générations futures avec un regard innovant, au sens que c'est ce que sait faire la France, c'est-à-dire innover sur la base d'un terreau fertile et enraciné. C'est très intéressant, merci pour la question, parce que effectivement ça a été un grand sujet dans l'élaboration de ce projet. Je suis obligé de revenir à la genèse, parce que c'est forcément les questions qu'on nous sommes posées au tout début. L'initiative d'Épopée, à l'origine, c'était l'idée de faire la promotion de la culture française et de la rendre accessible à tous. Si on veut la rendre accessible à tous, il faut aller vers la vidéo, parce que aujourd'hui 80% de la bande passante c'est de la vidéo, et on a plus de 1 Français sur 2 qui est déjà abonné à de la VOD. Voilà. Il faut savoir que en plus c'est un marché très porteur, la vidéo de fait, avec le développement des outils de communication, les smartphones, les tablettes, etc. Maintenant, tout le monde a accès à de la vidéo très facilement. Donc ça, c'était le premier point. Trouver un support qui puisse toucher tout le monde. Ensuite, le divertissement a cette vertu que n'a pas forcément un cours magistral ou un documentaire très spécifique, c'est que le divertissement, il est agréable, comme son nom l'indique, à regarder, et donc du coup il permet d'amener de l'information de manière, je dirais, plus agréable. C'est-à-dire qu'en fait le divertissement permet d'apprécier un contenu et en même temps de pouvoir enregistrer l'information de manière beaucoup plus simple. Donc en fait le divertissement, moi j'ai la conviction que s'il est bien fait, il est universel. Donc il y a effectivement ceux qui aiment la France, et c'est transpartisan, notre projet n'est absolument pas politique. Tous ceux qui aiment la France sont les bienvenus chez Épopée, parce que c'est justement pour eux que nous avons créé cette plateforme. Et en plus de ça, avec des contenus avec un haut niveau d'exigence en termes de qualité audiovisuelle et des intrigues justement qui rendent la chose agréable dans son mode de consommation, et à ce moment-là, on peut aller parler à tous. Voilà, donc on découvre et on redécouvre la culture française
avec Épopée. Forcément, donc nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube Épopée Film sur laquelle on peut retrouver donc toutes les annonces du projet, la vision, les nouveaux programmes, les programmes déjà existants avec des bandes annonces, des entretiens également sur le sujet. Et oui, j'invite effectivement vos auditeurs à venir s'informer déjà via nos réseaux sociaux, mais également via le site épopéefilm.com, donc épopéefilm.com. Et là, ils peuvent s'abonner à la newsletter et seront tenus informés systématiquement de toutes les nouveautés qui concernent le projet. C'est très intéressant parce que là aussi ça a mis du temps, hein. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet. Au début, il a fallu lever des fonds via ce qu'on appelle des investisseurs providentiels. Pour ceux qui ont fait les écoles de commerce et business angel, mais on est obligé de le faire à la française. Donc ces investisseurs providentiels nous ont permis justement de financer la production des premiers contenus, sachant qu'en fait nous on a un niveau d'exigence très élevé. Parce que en fait, faut faire en fonction de ce qui existe déjà. On a le marché il est assez simple parce qu'on a YouTube où c'est de l'amateur du semi-amateur, donc énormément de contenu, mais pas toujours de très grande qualité. Même si maintenant il y a des productions du CNC qui arrivent sur YouTube, mais voilà, c'est pas encore une majorité. Le cinéma avec Le Puy du Fou notamment, qui vient de sortir son film et qui en sortira d'autres, j'imagine à fréquence de 1 par an, ce serait idéal. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Sauf qu'entre les deux, il y a personne. Et donc le modèle de la vidéo à la demande, il est génial parce qu'il impose une production de contenu importante, élevée, avec une cadence de publication, mais en même temps un niveau d'exigence important parce qu'une fois de plus, on est sur du divertissement. Donc il faut que derrière on soit au rendez-vous parce que sinon nos abonnés vont zapper pour aller voir ailleurs. Donc pour répondre à votre question sur les financements, nous avons fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de 4 programmes originaux. Parce qu'il y avait cette exigence d'avoir des contenus avec un haut niveau de qualité. Et donc c'est pour ça que grâce à ces investisseurs, nous avons pu ouvrir la plateforme, exister, développer nos 4 premiers programmes. Et maintenant, grâce à ceux qui s'abonnent actuellement à la plateforme, on a déjà les prochains épisodes qui sont là, qui sont en cours de finalisation sur la partie post-production. Et nous travaillons sur des projets d'envergure tels que des fictions, qui demande effectivement de gros investissements, mais au vu de la réaction, du public face à notre initiative, des différents commentaires et de ceux qui nous rejoignent, des statistiques de développement à la fois de la page de nos réseaux sociaux et aussi des abonnés à la plateforme, on est convaincu qu'on va y arriver. Tout à fait. Il y a ce qui existe et il y a ce qui va exister. Dans ce qui existe, il y a déjà donc le fameux Panthéon des héros où là on a abordé la bataille de la Marne et d'ailleurs une apparition avec des témoignages de soldats allemands, une apparition de la Sainte Vierge justement sur le champ de bataille. Je le dis ça parce que c'est très méconnu, mais on connaît l'épisode des taxis de la Marne, mais on connaît peu cet épisode-là qui est en fait un épisode très émouvant et une fois plus avec beaucoup de témoignages. Donc ça c'est relaté dans le premier épisode. Il y a un autre épisode là qui va arriver très bientôt, j'en dis pas plus parce que c'est en cours de rédaction et puis je veux avoir l'effet de surprise qui va pas manquer de s'effectuer. Et puis on a aussi, comme je vous le disais, donc Parole d'expert avec des objets anciens. Là, le deuxième épisode s'est passé à Monaco avant la vente d'une épée d'apparat d'Henri IV. Là aussi, on va pouvoir retracer la vie de cette épée et comment en fait elle s'est inscrite dans l'histoire de France. Et surtout, la fiction, moi je compte beaucoup sur la fiction. Là, nous sommes en train de travailler sur un format qui va s'appeler La Bastille des Mers, qui est une série où en fait on replonge dans ces années tumultueuses de la Révolution française et l'intrigue se passe autour du Mont Saint-Michel, qui était en fait une prison pour monarchistes. Et l'idée, c'est en fait d'amener notre auditeur dans cette période de l'histoire dont on a beaucoup parlé, mais dont on ne perçoit pas exactement l'ampleur et l'impact qu'elle peut avoir encore aujourd'hui sur notre existence, et surtout éviter tout manichéisme, aller vraiment dans l'appréciation des motivations de tous les camps. C'est-à-dire que oui, c'est de la fiction, certes, mais sur une base historique, c'est-à-dire des mouvements et des motivations qui ont eu lieu à cette époque-là. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de projet qu'on veut promouvoir et qui traite évidemment de la thématique. Alors une fois plus, moi ce qui me
Alors quand on est entrepreneur, enfin je pense que vous en savez quelque chose, on avance, et notre résilience fait que finalement on s'en sort et c'est super. Donc c'est toujours très agréable d'avoir des retours de terrain qui confirment que notre action est nécessaire. Donc ça déjà c'est le premier point pour la partie positive. Ensuite oui, on a eu au tout début, pour ne pas les citer, Libération, qui évidemment avant même que la plateforme existe nous a tiré dessus à boulet rouge parce qu'en fait dans l'histoire du journal récente, je pense que tout ce qui fait la promotion de la France, finalement, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, ce serait intéressant d'un point de vue pathologique de comprendre cette dynamique-là, mais je donne un exemple, Libération avait tiré sur Vaincre ou mourir du Puy du Fou en faisant une. Ils avaient également largement critiqué la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, je crois, avec ce fameux village français. Donc pareil, promotion du beau, du bon, du savoir-faire. Enfin, ça ne leur avait pas plu. Et ils avaient parlé de la France, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis nous, pareil, si je puis dire, on arrive avec un projet qui se veut très positif, fédérateur, justement. C'est réunir les Français derrière ce qui les rassemble, c'est-à-dire leur culture, leur patrimoine, leur histoire. Les Français aiment ça, en plus profondément. C'est inscrit en eux. Et donc, voilà, on a eu le droit à notre petit article. Tant mieux. Oui, notamment ce qui concerne le Panthéon des héros. C'est vrai que c'est un format, c'est un récit. Donc il y a une comédienne qui raconte, Clémence de Vimal d'ailleurs, que je salue, qui est vraiment, qui a un talent extraordinaire. On a aussi des voix off qui travaillent dans le cinéma, qui sont intervenus. Mais indépendamment de ça, en termes de production, de jours de tournage, c'est beaucoup moins lourd en termes d'équipe qu'un documentaire. Un documentaire, on est presque sur 10 personnes, là, c'est 2 fois moins. Mais il n'empêche que, du coup, ce format a coûté pas étonnamment, a coûté moins cher que les autres, et pourtant, c'est un des formats qui a fait le plus réagir. Et c'est ce qui me rassure, parce que je sais que la France s'en sortira toujours, c'est ma conviction profonde, la fameuse petite fille Espérance de Charles Péguy, qui d'ailleurs est mentionnée dans le documentaire, évidemment, vu qu'il est mort au champ d'honneur. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans les réactions, c'est à quel point les Français sont attachés à leur histoire, parce que c'est le format, je pense, qui a fait le plus réagir. En proportion des moyens qui ont été mobilisés pour le réaliser. Donc oui, très très positif comme réaction et très rassurant. Complètement, et merci d'aborder le sujet, effectivement. Alors déjà, nous avons reçu pas mal de propositions, soit de propositions de scénarios, soit de candidatures spontanées sur différents thèmes, parce qu'évidemment c'est une aventure qui débute, donc tout est à faire. La stratégie de développement, la stratégie de communication, la réalisation de différentes productions. Nous, en plus, on a vraiment pour ambition de créer nos propres contenus. Je le dis parce que c'est important, parce que c'est ce qui peut rendre le projet ambitieux, mais en même temps, c'est ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est bien, les films d'époque, Audiard, etc., les films avec Delon, Belmondo, je suis moi-même un fan. Mais il faut aussi qu'on crée des nouvelles œuvres. Et l'enjeu, il est là en réalité. Donc, évidemment que dans ces conditions, nous avons besoin de tout le monde, d'autant que, pour les personnes avec qui je travaille, qui sont des professionnels passionnés, et des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, ça c'est important pour répondre justement à ce niveau d'exigence. En fait, je réalise en plus que on manque cruellement d'initiatives, qui a pour mission de valoriser le beau et la France, en réalité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'environnement de la création audiovisuel, culturel, il y a quand même des forces idéologiques qui s'imposent, de force même, si je puis dire. Mais donc non, disons que beaucoup des gens avec qui nous travaillons sont contents de voir émerger ce genre d'initiative. Une fois de plus, tous ceux qui aiment la France sont les bienvenus. Je le répète, c'est important. Nous ne regardons pas les étiquettes, nous ne sondons ni les cœurs ni les reins, si j'ose dire. Ce qui est d'ailleurs, en fait, Épopée, c'est une plateforme de liberté d'expression totale. Moi, je suis entrepreneur. Mon rôle, moi, je suis pas un expert de la production. Mon rôle, c'est d'aller chercher les meilleurs et avec eux de développer la vision d'Épopée. Mais typiquement, pour ce qui concerne les programmes déjà existants, à partir du moment où nous sommes d'accord sur la thématique, la production qui est Épopée donne les moyens au réalisateur d'accomplir sa vision artistique totalement. Vraiment, c'est très important. Nous n'intervenons pas dans la rédaction des scénarios, donnons notre avis, mais c'est tout.
Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui manque, et c'est peut-être ce qui va permettre ce renouveau du cinéma, de la série et de la production audiovisuelle de divertissement français. Ah, c'est intéressant, effectivement. On a donc cette série de fiction. On voudrait voir émerger. On espère avant la fin de l'année 2024. C'est du gros œuvre, hein. Il y a beaucoup d'intervenants, ça demande des moyens importants. Donc ça vraiment c'est un objectif. Si on y arrive, on pourra dire que l'épopée a rempli sa mission, parce que je pense qu'en fait aujourd'hui on a du documentaire, du reportage qui sont formidables avec des retours très positifs, mais c'est un début. C'était une mise en bouche, si je puis dire. C'était un commencement. Maintenant qu'on maîtrise ce métier-là, il faut qu'on aille plus loin dans la logique, et pour moi l'enjeu c'est la fiction. Donc c'est pour ça qu'il faut nous soutenir dès à présent pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Donc la Bastille des Mers est typiquement un grand projet pour 2024. J'aimerais aussi qu'on développe en parallèle un dessin animé, pareil autour de thématiques historiques. Il est question de parler de la légende de Roland. En fait, c'est une adaptation de la chanson de Roland, chanson de geste, et qui parle également, bien sûr, de toute cette geste chevaleresque. Alors, ça s'appelle pas épopée pour rien, hein, donc il faut y aller à fond, et aussi en fait avoir un format qui s'adresse à la jeunesse, aux plus jeunes, donc des dessins animés qui parlent des valeurs de la chevalerie, qui parlent de nos racines chrétiennes, qui parlent aussi de l'adversité et d'une période historique, celle de Charlemagne, qui est passionnante. Donc évidemment ça on travaille déjà avec une société d'animation. Il faut savoir que les Français sont très bons dans l'animation, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur personnellement, et que ça nous tient à cœur au niveau de l'équipe de développer ce genre de projet. Et puis en parallèle de ça aussi, je le dis, hein, toute fin utile, on développe donc une activité de société de production. Donc pour toutes les entreprises, les institutionnels, les associations qui ont à cœur aussi de promouvoir leur savoir-faire et ces valeurs qui nous font vibrer. À titre d'exemple, notre slogan pour la société de production, qui s'appelle La Pointe de l'Épée, c'est promouvoir l'homme avec un grand H et faire rayonner sa vision. En fait, nous sommes convaincus que c'est l'homme et sa vision et sa capacité à réunir une équipe qui va permettre de développer de grands projets. Et c'est exactement ce qu'on fait à La Pointe de l'Épée. Et bien évidemment, vu qu'on crée de la production, c'est aussi accompagné avec de la stratégie en communication. Voilà. Mais tout ça pour dire que au niveau des grands projets, il y a la production de fiction au pluriel avec un S, et également le développement de la mise en valeur d'initiatives autres qu'épopées, mais au travers justement de l'audiovisuel, de clips promotionnels et de contenu audiovisuel. Oui, moi j'ai même pour, sans trahir de secret, j'ai même pour espoir qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence sur ces sujets-là, parce que vous avez une vraie valeur ajoutée, une vraie verticalité en la matière. Que évidemment qu'il faut faire de nouveau émerger des figures, je pense notamment à la figure de Saint-Louis, qui est très importante, qui est très éloignée du cliché d'ailleurs qu'on peut avoir du Moyen-Âge, qu'il faut déconstruire, je pense, pour le coup, pour reprendre les mots de ceux qui voudraient faire disparaître cette culture. Donc non, bien évidemment, il faut aborder ces thématiques-là. Typiquement, le Panthéon des héros, on a commencé avec la Première Guerre mondiale, mais l'idée, c'est très vite, sous format donc soit docu-fiction, soit de docu-fond vert, pouvoir attaquer justement des périodes un peu moins connues, telles que effectivement celle de la période médiévale, et aussi au travers de nos contenus. Là, je vous parlais de l'épopée de Roland. Évidemment, on est en plein dans le thème. C'est pour ça que je parlais de valeurs chevaleresques, de la geste chevaleresque. En fait, c'est mettre en perspective ce niveau de raffinement finalement, qui était même parfois plus élevé à certains égards que celui que l'on peut connaître actuellement, et qui fait partie intégrante en fait de ce que nous sommes en réalité. Donc évidemment, et avec plaisir, nous allons attaquer ces thématiques-là, et je suis sûr que Vox Gallia sera d'un apport utile, nécessaire et vital même à cette initiative. Alors s'abonner, évidemment. C'est le nerf de la guerre, hein, faut qu'on se le dise. Je sais que les Français parfois on a du mal à aborder ces thématiques-là, mais en fait sans argent, il y a pas de moyens. Sans moyens, on peut pas développer de projet. Aujourd'hui, je suis conscient que un abonnement annuel. Donc là, on a un abonnement annuel à 100 €. On est en train de travailler à la mise en place d'un abonnement mensuel, mais aujourd'hui il est annuel. Il est nécessaire parce qu'en fait, c'est toujours cette question de qualité. Si on veut que notre initiative émerge, et si on veut pouvoir surtout convaincre des personnes qui sont, je dirais, en dehors des environnements historiques purs,
il faut absolument qu'on ait des contenus de qualité et ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est la priorité absolue, c'est de s'abonner à Epopé, de soutenir l'initiative. Donc ça, vous allez directement sur le site, vous avez toutes les informations utiles. Dans un second temps, ça je le dis peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément les moyens, parce que je sais que la situation n'est pas évidente pour tout le monde, bien au contraire. Toujours s'abonner à la newsletter, la repartager auprès de leurs proches, s'abonner aux réseaux sociaux, faire connaître nos initiatives. Ça aussi, ce travail de prescripteur, il est important parce que c'est ce qui va permettre de nous faire connaître au plus grand nombre. Ceux qui n'ont pas forcément les capacités de s'abonner tout de suite le pourront peut-être demain via un abonnement mensuel. Mais en attendant, il faut que ceux qui ont les capacités de financer tout de suite l'initiative le fassent. Mais pour ça, il faut qu'ils soient informés. Et c'est vrai que souvent, les gens qui ont les moyens, moins le temps mais plus les moyens de s'engager dans ce genre d'initiative, sont des gens voilà qui sont autour de la cinquantaine, qui ont pas forcément sont pas connectés à leurs réseaux sociaux en permanence, et donc du coup c'est pour ça que le bouche à oreille notamment est un levier énorme pour faire connaître notre initiative. Voilà, ça je dirais c'est vraiment la priorité absolue, elle est celle-ci. Donc s'abonner, donner les moyens de nos ambitions et ensuite faire connaître notre initiative et nous suivre sur les réseaux sociaux et nous faire suivre sur les réseaux sociaux.